Je suis mort et j'en ai marre. Yo tout le monde et bienvenue dans le Coin Manga pour un nouvel épisode, cette fois sur Chaos Eid. Et comme vous avez pu voir, mon anglais est toujours aussi dégueulasse. Donc, Chaos Eid est un visual novel japonais sorti le 25 avril 2008. Et là, mais qu'est-ce que c'est qu'un visual novel? Alors, un visual novel, c'est un jeu vidéo qui comporte principalement des images, du son et du texte. Comme tous les jeux en fait, quoi. Sauf que non. On va dire qu'à 80%, c'est tu lis une histoire et que tout ce que tu peux faire dans ce jeu, c'est des interactions en choisissant quelle phrase plutôt qu'une autre ton personnage doit dire. Et ça se limite à ça. Et comme meilleur exemple, on peut prendre les jeux de drague japonais, vous devez tous les connaître maintenant parce qu'ils sont assez connus, quoi. On en parle partout, blablabla. Vous connaissez les bails. Et avant de me demander d'arrêter de vous prendre pour des cons parce que vous savez pas ce que c'est, je l'explique parce que peut-être que toi tu le sais, mais il y en a un autre derrière son écran qui ne le sait pas. Sois gentil pour lui, il savait peut-être pas ce que c'était un visual novel. Le cours étant terminé, reprenons. Alors, Kaosid est un visual novel japonais sorti le 25 avril 2008 qui a ensuite été adapté en manga le 21 mai 2008. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un mois d'écart entre la sortie du visual novel et de son adaptation en manga. Et vu la chier de visual novel qu'il y a là-bas, c'est quand même qu'il a du plaire. Il a eu par la suite une série télévisée de 12 épisodes diffusés au Japon entre le 9 octobre et le 25 décembre 2008. Autrement dit, tous ces événements se sont passés en moins de 6 mois, donc passer du visual novel au manga et ensuite à l'anime en moins de 6 mois, c'est quand même pas mal. Taco est un étudiant, mais ça vous y ferez pas attention parce qu'il sèche H24 pour jouer à des MMORPG et regarder des animés. Oui, on est très loin de l'élève modèle. Du coup, mis à part sa sœur, il a zéro vie sociale. En même temps, quand on vit dans un conteneur en haut d'un immeuble de Shibuya, difficile de rencontrer quelqu'un. Un jour, il voit une image d'un homme qui se fait assassiner. Mais ça ne l'intéresse pas car pour lui, Le hentai que ça devrait, que ça devrait, que ça devrait mieux que la réalité. C'est l'info hypnotisée, teasée. Elles sont passées les conneries. Pardon. Reprenons. Le lendemain, il tombe nez à nez sur une jeune fille se tenant juste à côté du cadavre aperçu la veille en image. Et visiblement, la jeune fille le connaît. Pris de panique, il s'enfuit comme une personne normale pour une fois. Et je m'arrête là, sinon je risque de spoil et ça donne pas trop envie de regarder en général après. Un argument pour être sûr que vous regarderez l'anime, il a été réalisé par les mêmes personnes que ceux qui ont fait Steins Gate. Et rien qu'à dire ceci, vous savez qu'il faut voir cet animé et que vos neurones vont chauffer. Bon d'accord, j'entends déjà dire... Ouais, mais flemme de réfléchir, moi. Je regarde un truc, c'est pour me détendre, pas pour passer 15 minutes à réfléchir pour comprendre un truc à la con. Oui, réfléchir, ça fait du bien des fois. Vous avez déjà pensé à ce que tous les mangaka essayent d'exprimer? Le message qu'ils veulent vous faire passer à travers leurs œuvres? Vous venez de perdre 50% de votre public. Quoi, déjà? Sérieusement? Il me faut une idée, vite. Il y a des combats à l'épée. Et il y a des boobs! Bravo, vous venez de récupérer votre public. Évidemment, quand ça parle de boobs, alors là, il y a du monde. Hein. Alors sinon, que dire pour vous faire regarder l'épisode? Si vous avez supporté l'animation de 1901 Days, vous supporterez largement l'animation de Chaosid, hein, parce qu'elle est quand même un peu mieux, même si c'est toujours pas le top, elle est quand même vachement mieux. Hein. Il y a eu plus de temps pour le faire, ça se ressent quand même pas mal. Les personnages, ça sera vraiment pas ta coup. Hein. Bon, si vous avez supporté Avelio, vous le supporterez largement, je pense, mais... Disons qu'avant la fin, dans les derniers épisodes, mis à part le tarté, vous ferez pas grand chose d'autre avec lui. Sa sœur, bon, je sais pas si c'est elle que vous apprécierez le plus. Quoique, tant qu'il y a des boobs, vous aimez, donc il y en aura, voilà, hein, si ça vous aide. Et il y a plein d'autres filles en plus, mais je peux pas vous en parler sinon je risque de spoil. Et dit comme ça d'ailleurs, on dirait plutôt que c'est un manga harem que autre chose. Mais il y a d'autres personnages que le personnage principal et plein de filles évidemment. Il y a des gens du gouvernement aussi, beaucoup qui ont un gros complot et ça je pense que ça peut vous intéresser, on aime les complots. Autre chose? Avez-vous déjà voulu que vos rêves deviennent réalité? Ce sujet sera grandement traité dans le manga, et dans l'anime aussi d'ailleurs. Et traité pendant très longtemps, ça va même être la base de toute l'histoire avec l'intrigue du début. Alors vous allez
peut-être décrocher au bout de 3-4 épisodes, parce que les 2 premiers ça va, c'est l'intrigue, etc. On reste, on veut savoir ce qui se passe, il y a du suspense et tout. Mais je vous conseille de pas décrocher, parce que même si jusqu'à l'épisode 8, des fois 9, on peut s'ennuyer, hein, j'avoue que si on n'a pas envie de réfléchir, les dialogues vont pas être très intéressants, et qu'il y aura que la fin qui vous intéresse. Mais c'est pas pour ça qu'il faut regarder les 2-3 premiers épisodes, puis après zapper directement pour les 3-4 derniers, parce que sinon vous allez rien comprendre du tout. Et les derniers sont vraiment très intéressants, ce qui fait qu'il faut vraiment suivre la série en entière, même si c'est un peu compliqué. Il est même possible qu'à la fin on comprenne pas tous du premier coup la conclusion, hein. Donc peut-être taper l'animé une deuxième fois, mais voilà, faut y aller doucement s'il faut, hein, prendre son temps, et puis soit vous aimerez, soit vous aimerez pas, hein. On peut pas tous avoir les mêmes goûts, hein, mais voilà. Donc sur ce coin manga numéro 2 sur Chaos Seed est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que ce que j'ai rajouté par rapport à ce qu'on m'a dit à l'épisode d'avant aura été bien aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne journée.